Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1623 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 27 octobre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord le défenseur de l'équipe de France, Dayot Upamecano, il fête aujourd'hui ses 23 ans seulement, le joueur du Bayern Munich, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Kurt Zouma qui fête aujourd'hui ses 27 ans et pour finir l'ancien joueur de l'AS Monaco, Stéphane El Shaarawy, le joueur de l'AS Roma qui fête lui aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs. On prend tout d'abord la direction de l'Italie. On va parler de l'AC Milan qui recevait l'équipe du Torino. Et victoire de l'AC Milan 1-0. Et on peut voir l'unique buteur. C'est l'attaquant français Olivier Giroud. Donc l'AC Milan est provisoirement premier de Serie A. Donc l'AC Milan toujours invaincu cette saison dans le championnat italien. Et on peut voir que l'AC Milan a remporté 9 de ses 10 premiers matchs de Serie A cette saison. Une première depuis 1954. Donc c'est simple le bilan. 10 matchs, 9 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour cette équipe de l'AC Milan vraiment qui performe énormément en Serie A. En Ligue des Champions c'est un peu plus compliqué, 3 matchs, 3 défaites pour cette équipe italienne. On revient sur l'unique buteur du match, c'est l'attaquant français Giroud, un buteur avec l'AC Milan hier soir. Donc quelques photos de l'ancien attaquant de Chelsea, donc buteur. Et en championnat, Olivier Giroud c'est 4 buts en 5 titularisations sous les couleurs de l'AC Milan. Donc s'il continue les gars à être titulaire, s'il continue à marquer, donc peut-être Deschamps pourrait l'appeler dans la prochaine liste pour les 2 futurs matchs de l'équipe de France. N'oubliez pas que Deschamps dévoilera sa liste jeudi prochain. Et on va parler de Ismaël Benasser, donc le joueur algérien, invité les U11 et U12 de l'AC Arles, son club formateur, donc à Milan pour le match hier soir. Donc les jeunes assisteront à Milan-Torino ce mardi soir à San Siro. Donc il a invité tous les U11 et U12 de cette équipe de Arles dans le sud de la France. Donc une petite photo des jeunes très contents d'avoir pu assister à un match de Serie A du côté de San Siro. Il y avait aussi 2 matchs dans le championnat italien hier. Venise contre Salernitana et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-1. Donc l'équipe de Franck Ribéry. Et Franck Ribéry décisif dans le match, il a délivré une passe décisive. Et il y avait aussi la Spezia contre le Renoir, score final 1 partout. On prend cette fois-ci la direction de l'Espagne. Il y avait 3 matchs hier, un match avec beaucoup de buts. Villarreal contre l'équipe de Cadiz, score final 3 partout. Donc Villarreal a égalisé à la 95e minute. Donc on va dire que c'est un bon point pris pour cette équipe de Villarreal. Il y avait aussi Alaves contre Elche, score final 1-0 pour l'équipe à domicile. Et pour finir, l'Espagnol de Barcelone a fait 1 partout contre l'équipe de Bilbao. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. C'était pas de la Première Ligue, c'était de la Carabao Cup, donc de la Coupe de la Ligue anglaise. Et Arsenal s'est imposé 2-0 contre Leeds United. Donc Arsenal se qualifie du coup pour les quarts de finale de cette Carabao Cup. Et Arsenal n'a plus perdu depuis 9 matchs, toutes compétitions confondues. C'est sur une belle série de 7 victoires et 2 matchs nuls. Eux qui avaient très mal commencé le début de saison. Là actuellement ça va bien mieux pour cette équipe des Gunners. Il y a beaucoup de victoires, quelques matchs nuls, mais surtout aucune défaite. Et l'homme du match hier, c'est le gardien allemand Bernd Leno qui a fait une grosse partie lors de ce match contre Leeds. Il y avait aussi les Blues de Chelsea qui recevaient l'équipe de Southampton, donc score final 1 partout, donc ça a été au tir au but. Et c'est l'équipe de Chelsea qui s'est imposée 4-3 au tir au but. Donc Chelsea se qualifie aussi pour les quarts de finale de cette Carabao Cup. Et on peut voir le programme du jour, par exemple Tottenham se déplace ce soir à Burnley, Leicester reçoit Brighton, Liverpool se déplace du côté de Preston et le gros choc ce soir, c'est West Ham qui reçoit l'équipe de Manchester City. Et pour finir avec les résultats de la soirée d'hier, on prend cette fois-ci la direction de l'Allemagne. C'était de la Coupe d'Allemagne hier. Dortmund jouait contre Ingolstadt et victoire du BVB 2-0. C'est le frère de Eden Hazard, donc Torgan Hazard, qui a inscrit les 2 buts du match. Donc le Borussia Dortmund se qualifie en 8e de finale. La même chose pour le RB Leipzig qui s'est imposé 1-0 à l'extérieur. On peut voir tous les résultats de la soirée d'hier en Coupe d'Allemagne. On peut voir le programme du jour avec ce gros match. Le Borussia Mönchengladbach reçoit l'équipe du Bayern Munich ce soir à 20h45. Et il y avait aussi l'équipe de France féminine qui jouait un match hier pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. C'était du côté du Kazakhstan et grosse victoire des Bleus, 5-0. On peut voir toutes les buteuses. Et les Bleus continuent leur carton plein dans ces qualifications. Donc c'est simple, 4 matchs, 4 victoires, 29 buts inscrits, seulement 2 buts encaissés. Donc il y a quelques jours, elles avaient gagné 11-0 contre l'Estonie. Ensuite, le programme du jour, cette fois-ci, dans les championnats. On a parlé de quelques matchs en coupe, mais en championnat, les gars, il y a quelques matchs ce soir. On peut voir en Espagne, le Barça se déplace du côté de Vallecano. Le Real ce soir reçoit l'équipe de Osasuna à 21h30. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi des belles affiches en Italie. La Juventus à 18h30 reçoit l'équipe de Sassuolo. L'Inter se déplace du côté de Empoli. Et il y a aussi un match ce soir en Ligue 1 à 21h. Nice contre l'équipe de Marseille. Et on va parler de ce match qui fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Tout sauf neutre. C'est à 3 et à huis clos que Niçois et Marseillais vont rejouer la rencontre disputée le 22 août dernier.
est arrêté en raison de graves incidents entre supporters de Nice et joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, le vainqueur pourrait s'emparer de la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain, parce que si on regarde le classement, donc Nice actuellement 3e 19 points, Marseille actuellement 4e 18 points, donc c'est une victoire soit de Nice ou soit de l'équipe de Marseille. Donc le vainqueur sera deuxième, donc le dauphin de l'équipe du Paris Saint-Germain, donc un match avec beaucoup d'enjeux. Et Christophe Galtier en conférence de presse hier sur Nice-Marseille, il n'y a pas de parfum de revanche, il y a 3 points en jeu, on en a déjà perdu un suite à la décision de la commission de discipline. N'oubliez pas que Nice, les gars, menait 1-0 lors du match contre Marseille, ce match qui avait été arrêté. Donc ce soir, on reprend dès la première minute. Et bien sûr, ce match commencera à 0-0. Et la méthode Galtier adoptée par les Aiglons. Donc en Ligue 1, c'est 19 points après 10 matchs. Le même total qu'avec Lille en 2020-2021. Mais pas que Lille avait terminé champion de France, pour vous dire qu'il a mené un bien fou du côté de Nice. L'entraîneur Christophe Galtier. Et Galtier a confirmé qu'il ne pourra pas compter sur Andy Delors, Kelvin Steng, Robson Bambou et Justin Kluivert pour le match face à l'Olympique de Marseille ce soir. Et côté OM, donc depuis quelques matchs, c'est un petit peu moins bien côté Marseille, les stats le prouvent. Donc Marseille, la baisse de régime en Ligue 1 cette saison, donc les 5 premiers matchs, 13 points pour l'équipe de Marseille qui avait commencé très fort le championnat. Et les 5 derniers matchs, seulement 5 points. Donc en gros, voilà, ils ont du mal à prendre des points lors des dernières journées de Ligue 1. Et voilà, cette stat aussi le prouve, donc à partir de la première journée jusqu'à la 5e et de la 5e à la 10e, donc les buts, 12 buts inscrits lors des 5 premières journées contre 6 seulement lors des 5 dernières. On peut voir le nombre de tirs, tirs cadrés, passes dans les 30 derniers mètres, ballon surface adverse. On peut voir qu'à chaque fois, l'équipe de Marseille avait des meilleures stats lors des premiers matchs du championnat. Et Balerdi suspendu, Lerola et Harit non qualifiés ne seront pas présents du côté marseillais ce soir. Contre cette équipe de Nice, on peut voir la compo probable. Donc Paul Lopez au but, Saliba, Caleta-Sarr, Pérez devrait commencer en défense centrale avec Rongier, Camara, Guendouzi et devant Under, Payet, Conrad de la Fuente et bien sûr Milik en numéro 9. Pourquoi ce replay de Nice-Marseille se jouera ce mercredi à 3 ? Donc je vais vous donner la réponse. Donc les raisons, il y a plusieurs critères. Donc l'enceinte ne devrait pas faire partie de la Ligue de la Méditerranée ni d'une ligue voisine. Elle devrait être équipée des dispositifs d'assistance vidéo à l'arbitrage et de la goal line technologie, et afin de satisfaire le diffuseur de la rencontre Amazon. Donc c'est pour ça que le match se joue ce soir du côté du stade de l'Aube, du côté de Troyes. Et la préfecture de l'Aube interdit le déplacement des supporters de Nice et de l'OM à proximité du stade de l'Aube. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun supporter de Nice et de Marseille déjà dans le stade, vu que le match est à huis clos, mais aussi aucun rassemblement de supporters devant le stade de l'Aube. Toujours avec l'Olympique de Marseille, on revient sur le Classico. Vous savez qu'il y a eu pas mal d'interpellations, 21 interpellations. Donc selon le journal La Provence, la justice a prononcé des peines allant d'amende à 6 mois de prison ferme à l'encontre des 21 personnes interpellées après les incidents lors d'OM Paris Saint-Germain. Donc selon ce journal, 14 des 21 personnes concernées ont bénéficié d'une procédure de plaidier coupable, avec à la clé des peines allant d'une simple amende à 5 mois de prison avec sursis, des peines assorties d'une interdiction de stade d'1 an avec obligation de pointer au commissariat à l'heure du match. Donc les 21 personnes ne pourront plus assister à un match de Ligue 1 pendant minimum 1 an. Un autre supporter de l'OM a lui été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille, infligeant une peine de 6 mois ferme avec bracelet électronique. L'individu était jugé pour rébellion. Donc voilà les sanctions pour tous ceux qui ont été interpellés lors du Classico. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du Real Madrid, les convoqués pour le match contre Osasuna. C'est ce soir à 21h30. Donc regardez tous les joueurs convoqués par Carlo Ancelotti. Il a fait une déclaration Ancelotti avant le match ce soir. Osasuna est une bonne équipe qui joue un football intense. Nous devons être prudents et le préparer correctement. Cela pourrait être un match compliqué ce soir contre cette équipe de Osasuna. Et l'entraîneur de Osasuna, il a dit sur le Real et Vinicius Junior. Vinicius est assurément l'un des joueurs les plus déséquilibrants de la Liga. Il est dans un grand moment avec une grande confiance en lui. Il a la capacité pour déborder, générer des situations pour lui-même et marquer. Donc ce soir, il devrait bien sûr commencer titulaire. Le jeune brésilien. Il y a aussi le Barça ce soir qui joue du côté du Rayo Vallecano, l'équipe de Falcao. Donc le match est programmé à 19h. On peut voir tous les joueurs convoqués. À noter que Ousmane Dembélé, qui a repris l'entraînement avant-hier, ne figure pas dans la liste. Donc pour l'instant, le staff du Barça ne prend aucun risque avec l'attaquant français. Et on peut voir la une du journal Sport aujourd'hui en titre Allez Kun, donc Kun Agüero, qui devrait normalement commencer titulaire ce soir. Ça pourrait être sa première titularisation avec le Barça
lors d'un match officiel, parce que regardez les compos probables pour Mundo Deportivo, donc Kun Agüero avec Memphis Depay côté gauche et Dest de nouveau devrait commencer sur le côté droit, et la même chose pour le journal sport, Kun Agüero figure aussi dans la compo probable pour ce match ce soir à 19h. Et Xavi est le candidat numéro 1 et le favori pour être le prochain entraîneur si le club décidait de limoger Koeman. C'est vrai que ce soir s'il y a défaite pour Ronald Koeman les gars, ça sentirait quand même le licenciement après la défaite lors du Classico il y a quelques jours. Il faut absolument que le Barça prenne des points, sinon il se fera licencier. Et s'il venait être licencié, donc le grand favori pour être Xavi. Et Xavi a remporté hier son 7e titre en tant qu'entraîneur d'Al-Sadd en seulement 2 ans. Il fait du très bon taf du côté du Qatar. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Et une très mauvaise nouvelle pour le PSG. Pourquoi? Parce qu'officiel, Marco Verratti, de nouveau blessé, il est forfait 4 semaines les gars, donc c'est officiel, il loupera le match du Paris Saint-Germain déjà vendredi contre l'équipe de Lille, il loupera le match du PSG mercredi prochain du côté du RB Leipzig, lui qui était déjà blessé en début de saison, de nouveau blessé 4 semaines, vous vous souvenez, il s'est blessé lors du match contre Marseille à la mi-temps, donc Verratti est forfait pour les 4 prochaines semaines, un coup dur pour le Paris Saint-Germain, et c'est la 33e fois que Marco Verratti se blesse depuis la saison 2014-2015, à cause de ses blessures, l'Italien a raté 93 matchs avec le Paris Saint-Germain. Et côté Sergio Ramos, toujours blessé SR4, donc c'est également la 33e pour Sergio Ramos depuis la saison 2007-2008, lui aussi souvent blessé Sergio Ramos qui devrait normalement reprendre l'entraînement collectif cette semaine, c'est toujours pas quel jour, mais il devrait être absent bien sûr du groupe du côté de Lille vendredi soir. Une déclaration les gars de Neymar sur Léo Messi, il a dit: je suis très heureux, Messi n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie, Léo est aussi mon ami, et quand vous avez des amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille. Donc Neymar très content que Léo Messi évolue cette saison du côté de Paris. Et Ronaldinho et Messi les gars, quelques photos des deux anciens Blaugrana. Deux joueurs aussi qui ont évolué du côté de Paris, donc Messi il joue, Ronaldinho il a joué dans le passé, et toujours avec Léo Messi, il a pris une photo hier avec Gotaga, donc un célèbre streamer de jeux vidéo, la même chose, une photo de Messi avec Dogby, donc un copain de Gotaga, toujours avec Léo Messi et Cristiano Ronaldo, donc actuellement dans une période compliquée, les deux stars du football. CR7 et Léo Messi n'ont pas été décisifs, donc 0 but et 0 passe D sur leurs 4 derniers matchs de championnat, donc un triste bilan pour les deux monstre du football. Et concernant Pochettino, on avait parlé hier les gars que Pochettino, beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain se posaient des questions sur l'entraîneur argentin, est-ce qu'il fait l'affaire du côté de Paris. C'est vrai que les résultats sont là, mais on ne voit pas la patte Pochettino dans le jeu du PSG, et des doutes s'installent dans le vestiaire parisien concernant Pochettino à Doha. Donc l'interrogation porte sur le rendement de l'équipe et le jeu collectif du Paris Saint-Germain malgré les bons résultats. Donc il va falloir maintenant gagner avec la manière pour Pochettino. Sinon bien sûr le Paris Saint-Germain pourrait changer d'entraîneur. Ensuite les gars, des nouvelles de Naby Keita qui est sorti sur civière lors du dernier match contre Manchester United. Vous savez, c'est Paul Pogba les gars qui lui a fait un énorme tacle. Pogba après un rouge. Sorti sur blessure face à Manchester, Naby Keita ne souffrirait pas d'une blessure trop grave. Liverpool est optimiste, donc on ne connaît toujours pas combien de temps sera indisponible le joueur Naby Keita. On va parler cette fois-ci de la sélection féminine d'Algérie actuellement au Soudan dans le cadre de la qualification à la CAN 2022 est bloquée dans son hôtel sans eau chaude à cause d'un coup d'état qui sévit dans le pays. Donc les dernières infos, donc le Premier ministre s'est fait enlever à l'aéroport international et est enfermé jusqu'à samedi. Les Jeux sont donc bloqués dans le pays soudanais en attendant un déblocage de la situation. L'Algérie attend de pouvoir envoyer un avion militaire pour répatrier les joueuses. Donc une petite info concernant la sélection féminine de l'Algérie. Ensuite une déclaration de Giovanni Simone, donc l'attaquant argentin, donc avant-hier j'avais dit que c'est un joueur italien, non, il est bien argentin, c'est même le fils de Diego Simone, donc l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Donc ce week-end il a inscrit un quadruplé, donc 4 buts contre l'équipe de la Lazio. Il a dit: j'ai regardé un film de la saga Rocky le matin du match contre la Lazio, je le fais toujours quand j'ai besoin d'un surplus de motivation. J'ai aussi joué à des jeux de concentration sur le PC, j'ai par ailleurs appris à bien méditer. Donc voilà ce qu'a fait Simone avant le match contre la Lazio. On peut voir que ça a porté ses fruits vu qu'il a été énorme les gars, il a inscrit 4 buts contre cette équipe de la Lazio de Rome. Ensuite l'Ajax Amsterdam a été élu meilleur club formateur d'Europe 2021 par le CES, ayant formé 81 joueurs actifs dans les 31 divisions UEFA. Donc l'Ajax en tête devant le Shakhtar, le Sporting en 3e position. On peut voir que le Real est classé 7e, le Barça 10e. Donc le premier club français c'est l'équipe de Lyon 14e, le Paris Saint-Germain juste derrière 15e.
Ensuite, Konrad de la Fuente sur son occasion ratée lors du Classico contre l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était en fin de match, il est tout seul devant Navas, un peu sur le côté. Et il a complètement foiré son tir. J'allais frapper, puis Dimitri a sauté au duel avec Kerrer. Et j'ai perdu de vue le ballon et j'ai mal réagi. Ensuite, c'est dommage, c'est qu'il avait l'occasion de permettre à Marseille d'inscrire le premier but du match. Ensuite, une déclaration de Bastian Schweinsteiger, ancien joueur de Manchester United, donc le milieu allemand. Il a dit, quand je suis arrivé à Manchester United, De Gea m'a dit « Dis-moi, est-ce que je suis meilleur que Neuer ?» Vu qu'avant il jouait du côté du Bayern Munich. Je lui ai répondu « Non, tu ne l'es pas, il est à un niveau au-dessus ». Il était en colère, mais je lui ai expliqué pourquoi. Chaque fois qu'il faisait un grand match, il me redemandait. Je continue à dire qu'il n'était pas à son niveau. Voilà, pour que bien sûr David De Gea fasse à chaque fois des gros matchs. Ensuite, regardez ce flocage très spécial d'un supporter de Liverpool après le 5-0 de Liverpool du côté de Old Trafford, donc MU, donc Manchester 0, LFC, donc Liverpool 5. On peut voir tous les buteurs et les minutes marquées. Salah bien sûr avec son triplé. Donc bien sûr un flocage humiliant pour l'équipe de Manchester. Toujours avec les Red Devils, donc les dirigeants de Manchester se laisseraient jusqu'à samedi et la rencontre face à Tottenham pour prendre une décision concernant l'avenir de Solskjaer. C'est qu'il y a un gros match samedi. Du côté de l'APL, donc Manchester se déplace du côté de Tottenham. Donc s'il n'y a pas victoire, donc ça sent le roussi on peut dire pour Solskjaer qui pourrait se faire licencier. Et on peut voir que Zinedine Zidane les gars ne souhaiterait pas entraîner Manchester United. Donc s'il venait à se faire licencier, donc Zizou bien sûr serait un favori pour prendre cette équipe des Red Devils. Donc lui le gars ne veut pas prendre cette équipe de Manchester. Zidane toujours actuellement en vacances. Je crois que l'objectif de Zidane les gars c'est de prendre l'équipe de France. Une photo de Modric avec le maillot 400, donc 400 matchs disputés du côté du Real Madrid. Donc ce soir s'il est titulaire ou s'il rentre en jeu contre l'équipe de Osasuna, ça sera le 401e match pour le milieu croate du côté du Real. Toujours avec le Real Madrid, on va parler de David Alaba, nouveau joueur de cette équipe. Donc c'est très bien adapté au vestiaire du Real Madrid et le club est satisfait de ses débuts. En plus buteur lors du Classico. Il y a quelques jours, il est proche des joueurs qui évoluent principalement en défense et de quelques jeunes du club. Donc très satisfait pour l'instant le Real de la part du joueur autrichien. Toujours avec le Real Madrid, donc en raison des travaux, le Santiago Bernabéu pourra accueillir 50 000 supporters maximum lors des prochains matchs. Donc ce soir par exemple, le match se déroule du côté du Santiago Bernabéu, donc maximum ce soir il pourra avoir 50 000 personnes du côté de Madrid, donc actuellement toujours en travaux ce stade. Donc une photo pour vous montrer l'évolution des travaux. Ensuite depuis minuit, donc c'était de dimanche à lundi, donc il y a quelques jours, les votes pour le Ballon d'Or sont clos. Donc les dés sont jetés, le verdict sera rendu le lundi 29 novembre prochain pour connaître le futur Ballon d'Or 2021. Une déclaration de Benzema sur le Ballon d'Or, c'est déjà bien d'être dans la liste des 30 et c'est un rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, comme de jouer pour le Real Madrid ou gagner une coupe d'Europe bien sûr. Donc il a déjà gagné une coupe d'Europe, il a joué du côté du Real Madrid et bien sûr maintenant son grand objectif c'est de remporter un Ballon d'Or. Rafa Marquez les gars, il a fait une déclaration, le défenseur mexicain sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, Messi ou Benzema, Messi a montré qu'il est toujours à un bon niveau et Benzema aussi, je ne sais pas qui choisir. Bon, il y a ces deux-là, il y a aussi bien sûr Robert Lewandowski, grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. On va parler cette fois-ci de Philippe Coutinho et Mundo Deportivo révèle aujourd'hui que finalement cette clause n'existe pas. Une bonne nouvelle pour Barcelone. C'est quoi cette clause Donc le Barça devra payer un bonus de 20 millions d'euros à Liverpool si Philippe Coutinho dispute 100 matchs avec le Barça selon une clause du contrat. Le Barça devait normalement donner 20 millions d'euros à l'équipe de Liverpool et on peut voir que d'après Mundo Deportivo, cette clause n'existe pas. Donc bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Ensuite, la justice espagnole devrait annoncer jeudi, donc demain si l'appel de Lucas Hernandez lui évitera ou non une peine de 6 mois de prison selon le journal Bild. Des premières informations pour être connues dès aujourd'hui et potentiellement modifier les plans du Bayern et du français. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures concernant Lucas Hernandez et sa peine de prison du côté de l'Espagne qu'il devrait faire. Ensuite, regardez les meilleures défenses des 5 grands championnats européens cette saison. Donc la meilleure défense c'est l'équipe de Naples. Seulement 3 buts encaissés en 9 matchs devant Chelsea. Pareil, 3 buts encaissés en 9 matchs et Manchester City seulement 4 buts encaissés en 9 matchs. Ensuite, la marque américaine Nike a dévoilé aujourd'hui sa dernière paire de crampons, la Phantom GT Shockwave. Vous aimez, donc voilà les nouvelles paires de crampons dévoilées par la marque américaine Nike, des très beaux crampons de football. Et on finit les gars aujourd'hui avec une info qui date il y a 6 ans jour pour jour. Et Ronaldinho crachait sa voiture et un fan en profitait pour prendre le pire selfie de l'histoire. Donc Ronaldinho, les gars, venait juste de faire un accident léger. Et un fan
avait vu Ronaldinho, il avait fait un selfie avec R10. Regardez la tête de Ronaldinho, les gars, complètement dégoûté, hein, bien sûr, parce que juste avant, il avait craché sa voiture. Donc voilà, les gars, la fin de ce Zap Image 1623. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.